C'est un beau moment de l'émission. C'est celui où on rencontre un bon ami, Martin James de chez ProLight. Le jeu de la question et de la réponse, Martin. Ben oui, c'est plaisant. Ça. Ah, c'est bien. Les gens, n'hésitez pas à écrire soit à notre émission ou soit directement chez ProLight. Vous avez des questions, posez-les. Martin répond à toutes les questions. J'en entends beaucoup parler en plus, c'est bon. Oui, c'est bon. Ici, j'ai une personne, je vais traduire sa question. Lisa Marie, elle a une roulotte 2020, la ProLight Plus, là. Oui. Et ce qu'elle m'explique, c'est que sa pochette d'auvent, je pense que c'est la pochette, c'est pas toute l'auvent, mais en tout cas, elle me dit qu'elle l'a arrachée en quelque part, puis elle a peur d'avoir des infiltrations d'eau et tout ça. Et elle veut savoir si elle peut se reprocurer, puis c'est compliqué d'avoir une pochette avec auvent. Oh non, c'est assez facile. Nous autres, on en a, c'est partout, tous les concessionnaires sont capables d'avoir ces sortes d'auvents-là. C'est Dometic, donc c'est un gros fournisseur au nord de l'Amérique. Donc, il n'y a pas de problème de se trouver un auvent facilement, même qu'on peut leur en envoyer, tout dépendant où ils sont, à quel endroit. Et généralement, ça se glisse dans un rail en haut, là? Oui, c'est un rail extérieur que ton auvent est glissé dedans. Puis il est censé avoir deux petites vis là, qui vont barrer l'auvent pour pas qu'elle bouge. Probablement qu'il y a une vis qui a brisé ou elle l'a accroché, comme vous dites. Là. Mais côté infiltration d'eau, ça ne m'inquiète pas tellement parce que c'est une partie extérieure de la roulotte. À moins que la rail ait bougé ou arraché elle aussi. Donc, peut-être que le concessionnaire qui pourrait faire le travail là, vérifierait là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Vérifier les joints comme il faut, tant qu'à faire. Là. Ben oui, ils vont être là. Puis on parle de concessionnaire. J'ai une autre question d'un M. Omar Nouri. M. Omar nous demande quel est le concessionnaire le plus près ou dans l'État de Washington? Washington State. State aux États-Unis. Ouais. Washington, je n'ai pas de concessionnaire là, mais très proche, c'est Colombie-Britannique, au Canada, BCRV, qui est très proche. Puis ils sont habitués justement de desservir la région américaine, là, Washington, l'Oregon, tous ces secteurs-là. Ils exportent beaucoup, beaucoup. Donc, les Américains aussi peuvent monter. C'est vraiment pas long. Quelques heures, puis ils sont rendus. Puis là, le taux de change... Le taux de change, il favorise, hein? Sinon, bien, on est après ouvrir un nouveau concessionnaire au Texas, qui est beaucoup plus loin, malgré tout, là, de Washington. Aux États-Unis, en Pennsylvanie aussi, qu'on a un concessionnaire américain. Il y en a d'autres qui s'en viennent là, très, très bientôt. ProLight à l'international. Oui. C'est bien. Mais BCRV, là, au nord là, d'eux autres... Là, en Colombie-Britannique, oui. Ça vaut la peine. Super. Voici maintenant une question de Gary. Gary nous demande, il est propriétaire, Martin, d'une ProLight 12 volts. Oui. Et il nous demande, lorsqu'il tire sa roulotte, là, et qu'elle est branchée avec son véhicule tracteur, est-ce que sa batterie de roulotte recharge? Oui, en principe, oui. Il doit avoir le sabrin, la quattrone là, du véhicule. Donc, le véhicule doit être filé en conséquence, mais c'est ce qu'on recommande au début là, à la livraison. Donc, l'automobile va se charger en roulant. C'est une batterie lithium. Ce qui va arriver, c'est qu'elle va se charger en roulant à 80 à peu près. Parce qu'une automobile va charger à 13,4, 13,6 volts. Puis une lithium pleine, c'est 14,1, 14,2. Donc, elle va être à 80 L'autre manière, pour qu'elle puisse monter jusqu'à 100 rendue à destination, il va y avoir ses panneaux solaires qui vont continuer à charger. Sinon, s'il se branche sur le réseau électrique aussi, ça va la remonter à 100 Et il y a un autre module qui peut s'installer sur la roulotte. C'est un DC-DC qu'on appelle. C'est un contrôleur de charge. Donc, il va prendre l'énergie de la voiture, qui est à 13,6, mais il va la faire monter jusqu'à 14,1, 14,2. C'est pas nécessaire, en réalité. Moi, j'en pose rarement, parce que quand même, 80 d'une lithium, c'est bien. Mais à la limite, là, ça s'installe sans problème. Un DC-DC. Oui, exactement. C'est un contrôleur. Donc, ça peut se faire chez nous, ça peut se faire dans un concessionnaire de roulotte qui connaissent nos produits un peu, ou dans des endroits de batteries. Où on vend des batteries. Oui, des batteries, des panneaux solaires, tout ça, ils sont très connaissants là-dedans. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Bienvenue, merci. Et on se revoit la semaine prochaine. Certain.